Salut tout le monde, ici Lucie de Luciole Yoga. Bienvenue à notre chaîne sur laquelle vous trouvez du contenu qui fusionne le bien-être, le yoga, la méditation et les mantras. Et aujourd'hui, on vous présente une séance d'étirement pour le bas du corps. On va étirer nos psoas, nos fessiers, nos ischio-jambiers et nos quadriceps. Donc, tout pour donner un peu plus de mobilité à notre bassin, peut-être enlever certaines tensions qui se trouvent au niveau lombaire ou ailleurs dans la région. Et on va finir la séance en chantant ensemble le mantra Om Shanti Om. Donc, c'est un mantra très simple, très accessible à tous. Et si vous le souhaitez, vous pourrez m'accompagner, qu'on fasse ça ensemble et donc qu'on évoque la paix intérieure et dans le monde grâce à ce mantra. Donc, installez-vous confortablement et c'est parti. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Donc, on va commencer allongé sur le dos aujourd'hui et avant de vous allonger, en fait, assurez-vous d'avoir soit une sangle de yoga ou d'autres accessoires qui peuvent aussi bien faire l'affaire comme une ceinture ou un foulard. Donc, prenez le temps d'aller chercher ça. Vous pouvez peser sur pause, puis revenir quand vous aurez ce qu'il faut sous la main. Peut-être accessoirement une couverture, juste pour se faire un petit oreiller pour la tête. Pourquoi pas? C'est optionnel. Et quand vous serez prête, on pourra s'allonger sur le dos. Gardez votre sangle pas loin ou votre accessoire sur le côté. Et on va prendre Shavasana quelques instants juste pour se déposer dans l'instant. Les pieds sont en ouverture, les jambes en rotation externe et les bras de chaque côté, paume de main vers le ciel. Assurez-vous de rapprocher le menton légèrement vers le thorax, la nuque est longue. Et juste faire un petit check-in avec soi-même pour commencer. Observez comment vous vous sentez, quel est votre état du moment présent. Peut-être que vous entendez les bruits de la nature qui m'entoure. Peut-être que vous pourrez vous laisser bercer par le chant des oiseaux. Puis ici, je vous invite à prendre une longue et profonde inspiration par le nez. Expirez par la bouche avec un soupir. Encore à 2 reprises. Gonflez complètement l'air des poumons et expirez. Dernière fois. On gonfle le ventre, la cage thoracique jusqu'aux clavicules et on laisse aller les tensions à l'expire. Revenez doucement à une respiration naturelle et dirigez votre drishti intérieur, votre point de focus, au niveau de votre cœur et voyez s'il y a une intention que vous aimeriez adopter pour votre séance d'étirement d'aujourd'hui. Voyez ce qui monte en premier sans trop réfléchir. Puis doucement, on va pouvoir réouvrir les paupières. Et on va juste faire des cercles avec les chevilles, avec les poignets, juste pour ramener d'abord un petit peu d'activité dans le corps. Et tout au long de la séance, on garde une attention soutenue envers la respiration, le souffle et le mouvement en parfaite cohésion. Donc, on travaille vraiment avec ces deux énergies ensemble. Super! Et tranquillement, la jambe gauche va rester allongée au sol alors que le genou droit se fléchit et se rapproche de la poitrine. On va entrelacer les doigts derrière, devant le genou gauche.
Donc, les deux chevilles sont en dorsiflexion, les orteils vers le ciel. Et on inspire ici. À l'expire, on rapproche le genou de la poitrine. Ça va désengager les lombaires. On respire profondément. Encore 2 souffles. Magnifique. Et on va attraper notre accessoire, donc notre foulard, notre ceinture ou notre sangle. On va la garder dans sa pleine longueur et on va tout simplement la déposer en dessous du pied, à peu près juste en dessous des orteils. Et on va venir allonger la jambe vers le ciel, tirer les orteils vers le visage. On va garder une microflexion dans le genou, bien important. On évite d'aller en hyperextension dans l'articulation. Et on va descendre les mains vers le sol jusqu'à ce qu'on sente que les coudes sont au plancher. Si vous n'avez pas assez long, sinon vous pouvez fléchir le genou un peu plus. L'important, c'est de sentir un étirement à l'arrière de la cuisse. Les épaules restent relâchées. Très important d'utiliser la respiration profonde dans l'étirement. Puis on voit si à chaque expire, on peut ramener le pied légèrement en direction du visage. On peut utiliser Ujjayi Pranayama, la respiration sonore, qu'on vient contracter l'arrière de la gorge. On rétrécit l'espace par lequel l'air entre et ressort, comme si on voulait créer de la buée sur un miroir, mais tout simplement en gardant la bouche fermée. Et on fait ceci aussi à l'inspire, donc à l'inspire et à l'expire. Et tranquillement, on pourra relâcher, remettre l'accessoire juste à côté de nous et on va venir ramener le genou gauche de la poitrine, vers la poitrine, entrelacer les doigts devant le genou. Et à nouveau, on rapproche le genou gauche de l'épaule gauche à chaque expiration. Ça se peut qu'on sente une légère compression ou peut-être un petit pincement à l'avant de la hanche gauche. C'est tout à fait normal. Si c'est un petit pincement léger, il n'y a pas de problème, mais si à tout moment c'est de la douleur que l'on ressent, c'est qu'on va un peu trop loin. Et ça, c'est un indicatif auquel on peut être attentif dans n'importe quelle posture qu'on fait, n'importe quel enchaînement. On ne veut jamais aller dans la douleur, c'est très important. On va sentir le haut de la cuisse gauche qui masse le côlon descendant. Encore 2 respirations ici. Essayez de garder les épaules relâchées, le visage également. Puis on va se préparer à faire comme l'autre côté. On attrape notre accessoire, on le dépose en dessous du pied. Et on pourra allonger la jambe. Ça se peut que la jambe ne s'allonge pas complètement, il n'y a pas de problème. On y va avec ce qui fait du sens dans notre corps d'aujourd'hui, en se rappelant qu'il n'est pas le même que notre corps de demain ou d'hier. Donc, soyons à l'écoute de notre corps d'aujourd'hui. Légère pression du talon droit au plancher pour garder les hanches stables. On rapproche le plus possible les orteils du pied gauche en direction du visage. Observez les sensations, peut-être qu'elles sont différentes par rapport à l'autre côté. Encore Ujjayi qui est utilisé ici pour travailler en profondeur dans l'étirement.
Un dernier souffle dans la posture. Puis après l'expiration, on pourra relâcher et mettre notre sangle ou notre accessoire sur le côté. On n'en aura plus de besoin pour le restant de la séance. Et les genoux vont être fléchis ici, les talons en direction des fessiers. Et on va tout simplement soulever le pied gauche et venir croiser la cheville gauche au-dessus du genou droit. Donc, si déjà ici, vous sentez un étirement au niveau du fessier, on va rester comme ceci. Si vous voulez aller un petit peu plus loin et le sentir plus profondément, on va ramener le genou droit vers la poitrine. On passe les mains donc dans le petit trou entre les deux jambes et la main droite à l'extérieur. On attrape les doigts derrière la cuisse et on pourra sentir un étirement profond au niveau du fessier à gauche. Donc, la cheville droite peut être relâchée, mais la cheville gauche est active, les orteils flexes. On essaie le plus possible de tirer le genou gauche vers l'arrière de notre tapis. On est ici encore pour 3 respirations. Voyez si la langue à l'intérieur de la bouche a tendance à être active. Est-ce qu'on peut l'inviter à se relâcher, se décoller du palais, rester relax? Et à la prochaine expiration, on pourra ramener le pied droit au plancher, puis le pied gauche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Croise cheville droite par-dessus la cuisse gauche et peut-être qu'on ramène la cuisse gauche vers la poitrine, entrelace les doigts derrière celle-ci. On s'assure de garder la cheville droite en dorsiflexion, les orteils flex. Peut-être qu'on pousse légèrement le genou droit vers l'arrière. Les épaules restent détendues, également la nuque, le visage. Et on respire dans notre fessier droit. Expirez par la bouche à l'aide d'un soupir à tout moment. D'étirer comme ceci la région autour des hanches. Ça peut faire ressortir certaines tensions ou certaines émotions. Donc, soyez à l'écoute. Puis, si vous en ressentez le besoin, expirez-les par la bouche. Encore 3 souffles. Et à votre prochaine expiration, on voyage doucement le pied gauche au sol, puis le pied droit. Super tout le monde. Et à l'inspire, on pourra allonger le bras droit vers l'arrière. Et à l'expire, se tourner sur le côté dans la posture du fœtus. On pourra rester ici quelques respirations, pourquoi pas. Prendre le temps de se déposer. Retour à soi. On peut prendre un temps également pour se remercier de prendre du temps de qualité pour soi, s'accorder de l'importance, prendre soin de son corps, son esprit, son âme. Puis tranquillement, allez-y avec lenteur, soignez la transition. Pressez la main gauche au plancher, redressez-vous. Et vous pourrez croiser les jambes et vous diriger dans une table en appui sur les mains et sur les genoux. Si vous aviez une couverture roulée comme ceci en dessous de la tête, vous pourrez la déposer à l'extérieur de notre tapis. Et là, on va venir travailler, étirer nos fameux psoas. Donc, on va surélever le genou droit et venir déposer le pied droit à l'avant de notre tapis pour faire en sorte que les hanches vont venir fondre vers le sol comme ceci. On va venir, en fait, il y a plusieurs variations. Soit vous gardez les mains au plancher si c'est accessible ou sur des blocs si vous en avez.
Sinon, l'option aussi de prendre appui sur le genou avant. Donc, on pourrait entrelacer les doigts et placer les paumes sur la cuisse droite. Il y aurait toujours la variation de surélever les bras vers le ciel, si vous le désirez. C'est une option. Donc, normalement, vous devriez le sentir là, à l'avant de la hanche gauche, ici. Donc, un muscle qui jouit énormément d'être étiré quand on passe beaucoup de temps assis. On dit aussi que c'est le muscle de l'âme. Donc, peut-être qu'il y a des liens à faire pour certaines d'entre vous ou pas. Tout est parfait. Donc, observez les sensations. Si c'est trop intense, n'hésitez pas à reculer les hanches, revenir. Aucun problème, douceur, indulgence, patience. Encore 2 respirations. Dans tous les cas, on essaie que le genou avant ne dépasse pas la cheville vers l'avant. Donc, on essaie que le genou soit au-dessus de sa cheville. Magnifique tout le monde. On pourra inspirer sur place, on allonge la colonne. À l'expire, on ramène les 2 mains au plancher. Ça peut être juste en appui sur le bout des doigts. Et juste pour la transition, pour que ce soit plus facile, on va ancrer les orteils du pied gauche derrière. On va soulever le genou gauche. Et on ramène le genou droit au sol, le genou gauche également. Good! Et on vient balancer l'autre côté. Donc, c'est le pied gauche qu'on va avancer vers l'arrière. On peut reculer le genou droit vers l'arrière au besoin. S'assurer d'avoir l'alignement nécessaire pour que le genou se retrouve au-dessus de sa cheville. Et on vient faire fondre les hanches à nouveau vers le sol. On presse légèrement dans le dessus du pied droit au plancher pour protéger légèrement le genou. Et je ne l'ai pas mentionné, mais si jamais, pour le genou qui est en appui au plancher, si c'est inconfortable, il y aurait toujours l'option de placer une couverture en dessous de celui-ci. Pour certains pour qui vous vous sentez à l'aise dans le bas du dos, vous pourriez décider d'allonger les bras et d'ouvrir le cœur vers le ciel. Voyez qu'est-ce qui est accessible, confortable. Va-et-vient au besoin. Dans tous les cas, on essaie de garder la colonne longue, les épaules relâchées, le regard vers l'avant, un mélange de détermination et de douceur dans le regard. Encore 2 respirations. Et on prend un inspire pour tirer le sommet de la tête vers le ciel. Et un expire pour ramener les mains ou le bout des doigts au plancher. D'ici, on va soulever à nouveau le genou arrière, on inspire, le pied gauche derrière et on dépose les genoux. On vient se déposer sur le ventre. Et ici, on va venir porter la main droite en dessous du front. Assurez-vous que les jambes sont à la largeur des hanches. Et on va venir fléchir le genou gauche pour attraper le dessus du pied gauche. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on n'aurait pas besoin de la sangle, mais c'est pas vrai. Parce que peut-être, pour certains d'entre vous, ce sera utile d'utiliser la sangle pour attraper le pied arrière. Si jamais la main ne se rend pas, ça peut être une bonne idée de le faire comme ceci. Donc ici, on va sentir un étirement à l'avant de la cuisse gauche au niveau de notre quadriceps. Et ce qu'on veut, c'est faire une bascule du bassin vers le sol, une antéversion, ce qui va faire en sorte qu'on va presser le pubis dans le sol. Donc, ça devrait approfondir l'étirement. Dernière respiration ici.
Puis à l'expire, lentement, ramenez le pied gauche au sol. Et on pivote de l'autre côté, la main gauche en dessous du front. On ancre le pubis au sol, puis on ramène le pied droit, le talon vers le fessier. On attrape le dessus du pied ou on utilise notre accessoire. Puis on envoie toute notre respiration à l'avant de la cuisse droite. À nouveau, le dessus du pied gauche légèrement pressé au tapis. On inspire ici. Puis à l'expire, on ramène le pied droit derrière, au sol. Les deux mains se portent de chaque côté de la poitrine. Et on va inspirer pour se redresser. Et on va venir retrouver une assise. Donc, on va croiser les chevilles et venir s'asseoir. On va clore la pratique ensemble avec le Om Shanti. Donc, vous pourriez décider de prendre votre couverture et vous asseoir dessus. Ou un coussin, peu importe. Soyez confortable. Donc, on va procéder à notre Om Shanti Om. C'est un mantra qui est très puissant et qui est très simple, aussi très accessible. Si on a envie d'évoquer la paix, autant la paix intérieure que la paix dans tout ce qui nous entoure, dans le monde. Donc, ce que je vais faire, je vais le chanter une première fois. Vous pouvez, comme à l'habitude, peut-être soit vous laisser bercer par le mantra, être dans la réceptivité et la connexion, ou vous pourriez décider, si ça vous tente, de le chanter avec moi. Donc, au total, moi, je vais le chanter 4 fois. Et vous pourriez prendre, si vous ne le connaissez pas, la première fois pour l'entendre, ensuite m'accompagner, ou carrément m'accompagner pour les 4, ou rester dans le silence. Tout est parfait. Allez-y avec ce qui vous appelle le plus. Donc, on pourra déposer le dessus des mains sur les cuisses, les paumes de main vers le ciel en signe de réceptivité pour accueillir la paix. Et on y va pour Om Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Ceci constitue une foi. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspirons pour un Om collectif. Ici, surélevez les mains, rapprochez-les de chaque côté de la poitrine, paume de main vers le ciel, en accueil de tout ce qui est présent.
Accueil de tout ce qui a été présent jusqu'à aujourd'hui. Et accueil de tout ce qui s'en vient. Mes amis, merci encore pour votre présence, pour votre confiance. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des choses que vous auriez envie qu'on aborde, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé le contenu aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer. Et d'ici à la prochaine, je vous dis